Passons de l'autre bord. C'est une parole de l'Évangile. Et c'est Jésus qui a prononcé même cette parole et elle a été dite par Jésus comme un ordre. Et cet ordre, c'est dans l'Évangile de Matthieu que nous le trouvons, et au chapitre 8 et au verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. De l'autre bord, c'est quoi? Eh bien, ils étaient du côté de Capernaum, et puis voilà que il leur dit, c'était au nord du lac de Tibériade, mais du côté ouest, et il dit, passons de l'autre bord, c'est-à-dire du côté est. Et le côté est, c'est un côté un peu particulier. Il n'y aura pas la grande foule. C'est un pays qui est peuplé par des païens. Et Jésus va y faire quelque chose de très particulier, c'est chasser un démon qui aura un nom, à qui il demande son nom, c'est Légion. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. On va plutôt passer à quelque chose de plus simple. C'est passons de l'autre bord, c'est aussi une expression que l'on utilise pour dire, eh bien, traversons la mort. Passons de l'autre côté, du côté du ciel. Et c'est souvent ce verset de Jésus qui a été utilisé lors d'enterrements, peut-être même l'avez-vous entendu. Passons de l'autre bord. Mais aujourd'hui, nous allons, et ce sera une sorte d'introduction, nous en tenir simplement à ce que ça signifie et puis ce que souvent, eh bien, ça doit nous signifier. Il y avait une habitude, enfin, c'est pas une habitude, c'est comme ça, c'est dans la culture sémitique. On donne des noms et les noms ont toujours un sens. En France, on a un nom et puis il est très difficile d'en changer. Mais si vous passez la Manche, de l'autre côté, passons de l'autre côté, c'est le cas de le dire, eh bien, on peut changer de nom, c'est très facile. Ce n'est pas compliqué comme en France. Alors, dans les évangiles, mais aussi dans l'Ancien Testament, beaucoup d'hommes ont des noms. Et puis ensuite, au cours de leur vie, comme la vie change, comme leur vie change, comme la direction de leur vie, la destination, la destinée de leur vie change, eh bien, ils changent de nom. Ainsi, Abraham devient Abraham. Et Sarah, qui d'abord s'appelait Sarai, devient Sarah. Et ainsi de suite. Jacob changera de nom et deviendra Israël. C'est Dieu qui lui donne ce nom. Ton nom ne sera plus Jacob, mais ce sera Israël. Tu as combattu et dans un sens, tu as été vainqueur. Et c'est un nom de vainqueur que Jacob porte. C'est un nouveau départ. Et nous oublions un peu cela. C'est que les noms, mais un peu à cause de cette tradition biblique, si tu veux changer de vie, de destinée, change de nom. Change de nom. Ben oui, mais vous me direz, mais en France, on ne peut pas. On a un nom et on s'y tient. Ben non. Si tu as porté un nom, tu peux aussi changer. C'est pour ça aussi que, eh bien, les papes, par exemple, ils ont leur nom,
ils ont leur prénom, mais au moment où ils accèdent à la charge pontificale, ils prennent un autre nom. C'est tout simplement en référence, en relation avec ce qui se passe dans la Bible. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la même chose, hein. C'est-à-dire que Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Vous connaissez? Il y en a d'autres qui changent de nom, vous voyez. Il y a d'autres personnes qui changent de nom. Je ne vais pas les énumérer ici, mais de Simon le roseau, eh bien, il devient celui qui est ferme. Et c'est important. C'est important, et c'est ça que cela signifie changer de bord. Passer de l'ouest, Capernaum est à l'ouest du lac de Tibériade, et bien tu passes à l'est en traversant le lac de Tibériade et tu changes de style et tu changes de destination et d'activité. Et c'est ça que nous devons retenir, c'est ce changement de cap. Alors, vous me direz, mais pourquoi? Où est-ce que vous voulez en venir? Oh ben, je vais en venir simplement à quelque chose de très simple et qui va vous aider et qui va nous aider et nous encourager, parce que le but de la Bible, c'est de nous encourager. Ce que Dieu cherche toujours, c'est de nous encourager. Et quand quelqu'un a un nom et que Dieu lui change son nom, c'est pas pour l'écraser, mais c'est pour l'encourager, pour dire voilà ta destinée, voilà ton objectif, voilà ton plan, voilà le but. Et Dieu nous encourage. Et je voudrais que les uns et les autres vous réjouissez en disant, eh bien, si Dieu change mon nom, et quel nom me donnera-t-il? Voyez, dans l'Apocalypse, il est question dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, je vais le lire là, c'est ceci, il est dit au chapitre 2, verset 17, que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Dieu donne un caillou blanc. Mais sur ce caillou est écrit un nom nouveau. D'ailleurs, toute l'Apocalypse est remplie de ce changement. L'Apocalypse parle toujours des choses très négatives, des jugements de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est positif, c'est que tout cela va vers un objectif, vers un but, un monde nouveau. Et c'est pour ça que dans le chapitre 21, toujours de l'Apocalypse, verset 5, je lis, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu donne un nom nouveau parce qu'il vous donne une direction, un but, un objectif nouveau. Mais il y a plus. Il y a beaucoup plus que tout cela. C'est que lorsque Dieu donne un nom nouveau, c'est pas seulement cela, mais il nous fait changer d'état. Et passons de l'autre bord. Et là, je vais en venir à une histoire
vrai qui s'est passé il n'y a pas longtemps. C'est un frère que beaucoup dans notre église aimaient, qui est décédé. Mais il est décédé au loin. Et voilà qu'un frère qui ne savait pas qu'il était décédé me téléphone et me dit « Mais est-ce que c'est vrai que un tel est décédé ?» Et je lui dis « Oui, ce frère-là est décédé. » Il dit « Mais j'ai rêvé. Et Dieu, dans ce rêve, m'a parlé. Et il m'a dit, alors que je n'en savais rien, « T'inquiète pas pour ce frère. Il est avec moi. Il est avec moi. » Quelle consolation que de savoir que ceux que nous aimons sont ensuite pris par le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci, c'est dans l'épître aux Philippiens, il parle très directement, et puis il dit ceci dans cet épître, il dit au chapitre, au chapitre 1, verset 23, cette parole. « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller. » C'est-à-dire d'aller de l'autre bord. D'aller de l'autre bord, c'est-à-dire du côté de la mort, après la mort. Et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Autrement dit, l'apôtre Paul dit, moi j'aimerais partir de l'autre bord, mais ce qui sera là-bas, ce sera avec Christ. Vous avez aussi le bon brigand. Le bon brigand, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Soyez tous consolés. Consolés par quoi? Consolés qu'une fois qu'on est de l'autre bord, après avoir cru, après avoir reçu le pardon de ses péchés, après avoir marché avec Jésus, on est avec lui. Quelle consolation de savoir que ceux que nous avons aimés sont avec lui. Que Dieu vous bénisse.